その少年を殺さず監視観察してほしい。意味があるの？ある。多少危険な存在ではあるが、我々の今後の可能性を占う上で貴重な資料。Oh, réveille-toi, PD! 泉真一か。Mec, écoute-moi, tu dois reprendre les vidéos. Tu ne comprends pas, ils ont besoin de toi. Ils t'attendent tous. Vous n'avez que 61 abonnés, miskin. Allez, te fais pas prier. Tu feras ta dépression post-YouTube quand t'auras dépassé les 100 000 abonnés. C'est pas demain la veille, ce qui me passionnait avant, j'en ai plus rien à foutre. Regarde, la critique ciné, j'en fais même plus. Maintenant, je trouve ça insipide. Ah mais attends, la voilà l'idée. Et salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler de la critique en elle-même, tout en restant quand même pas mal basé sur la critique cinéma, parce qu'après tout c'est un petit peu mon fond de commerce. On va donc parler ici de ce qu'est la critique, de ce qu'elle révèle, et surtout de là où les raisons qui poussent à critiquer. Cet épisode spécial est lié à une réflexion que je me fais depuis un petit bout de temps autour du travail que je réalise sur cette chaîne. J'ai également pu remarquer ces dernières années que la critique est devenue un vecteur assez puissant de culture, du désir d'une pensée plus aiguisée et construite, mais également de son opposé, offrant opinion communautariste et rejet systématique de ceux qui ne pensent pas pareil, quand il ne s'agit pas tout simplement de les bâcher, insulter ou humilier. On va donc commencer tout naturellement en donnant la définition du mot critique telle qu'on peut la trouver dans le dictionnaire. La critique, c'est l'examen en vue de porter un jugement. Je sais, c'est court. C'est en partie à cause de ça que je me suis posé de sérieuses questions concernant ma motivation à réaliser de la critique cinéma, et à remettre en question tous ces critiques youtubiens et l'affection que je porte à leur travail. La notion de jugement n'est pas sans m'évoquer quelque chose de très négatif. Est-ce que j'apprécie leur travail parce qu'ils ont réellement un point de vue construit, ou est-ce parce qu'ils sont en fin de compte d'accord avec moi et que cette conjonction des avis me rend fier et m'apporte un poids que je juge plus important? Suis-je un gars avide de connaissances et d'élargir ma propre capacité de critique et d'autocritique, ou ai-je juste envie de me faire mousser en somme? Il est donc temps de rentrer dans le vif du sujet. Sinon, on peut la faire à la Kevin Tran et dire trêve de mondanité. Après avoir traîné des centaines et sans doute des milliers et des milliers d'heures sur YouTube, je me suis fait une idée relativement concrète du critique game français. Il y a ceux que j'adore, et ceux que je suis parce que j'aime qu'on m'offre un avis avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais que je juge plutôt pertinent. Et il y a les autres. Non, je déconne, vous attendez pas un name dropping, je ne déteste personne dans le YouTube game de la critique. Sale mytho. Hein? Pendant longtemps et parmi ces gens, on peut dire que j'ai toujours mis un point d'honneur à n'accepter de recevoir leurs avis que s'ils se rapprochaient le plus possible d'une objectivité factuelle assez pointue. Oui, je suis un élitiste. Et oui, allez vous faire foutre. Ce fut jusqu'à ce que je sente en moi le basculement de la critique de quelque chose d'intellectuellement admissible à un simple divertissement. Oui, chez certains youtubeurs que je suis, la critique a vite sombré dans un divertissement relativement enrichissant, certes, mais qui perdait de plus en plus de son objectivité afin de faire du LOLs, de jouer sur l'esprit de contradiction avec l'avis de la masse, ou de pousser la hate autour d'un film afin de banquer sur le goût du sang de la foule, succombant à son instinct grégaire. Alors divertissement, je dis oui. Qu'on essaye d'enculer mon cerveau par contre, je vais pas être d'accord.
Alors j'ai commencé à me demander si l'objectivité était ce que je recherchais en toute chose. Oui, en effet, d'un point de vue intellectuel, l'objectivité est un peu comme le parallélisme dans un beau plan d'ensemble. Ça fait du bien, ça caresse dans le sens du poil, et on a la sensation d'être pris pour autre chose qu'un imbécile. Seulement, elle est factice, et rentre en vérité en totale contradiction avec l'idée même de la critique artistique. Comment critiquer une œuvre sans la juger par le biais de notre appréciation personnelle? Tenter de la juger uniquement par sa technicité, par le grandiose des éléments employés est tentant, mais finalement impossible car l'art cherche à évoquer, à nous faire ressentir. Un sentiment peut-il être objectif? C'est là qu'on rentre dans le mindfuck complet car on juge généralement plus sérieuse une personne s'attachant donc au factuel, à l'immuable d'une œuvre, plutôt qu'à ce qu'elle cherche en réalité le plus à véhiculer, son sens et des émotions. Des émotions personnelles de surcroît, car comme on aime à le rappeler, chacun trouve dans une œuvre des sentiments qui lui sont propres. Et l'émotion et l'objectivité ne font pas du tout bon ménage. À vrai dire, c'est deux termes qui pourraient être antithétiques. On va d'ailleurs faire un rapprochement hasardeux mais que j'aime bien avec Star Wars, car l'opinion Jedi, telle qu'elle est présentée dans la prélogie, est totalement en adéquation avec ce délire comme quoi l'objectivité est symbole de perfection. Une vision qui est au final jetée aux oubliettes dans la trilogie originale par Yoda, ou en tout cas qui l'édulcore, démontrant l'évolution de la sagesse Jedi entre les événements de la prélogie, là où l'hybris des Jedi les faisait se penser comme étant au-dessus de tout le monde, jusqu'au retour à l'humilité imposée par l'avènement de l'Empire qui poussera les survivants à se détendre un peu le trou de balle autour de leur vision rigide de la Force. Le Jedi est la sagesse, la mesure, et non pas l'absence de sentiments, mais leur contrôle quasi castrateur, l'objectivité à l'état pur. Le Sith est l'exact opposé, prisonnier de ses émotions et dans sa spontanéité, le poussant le plus souvent à laisser libre cours à son agressivité et à sa violence. L'émotion donc, dénuée de toute répression, de tout contrôle, ce qu'on pourrait appeler donc la subjectivité. Tout ça me fait penser qu'il serait peut-être temps d'installer les Jedi gris dans la continuité des films, parce que bon, après une catastrophe et un troll, comment voulez-vous faire en sorte que la nostalgie se termine sur quelque chose de positif? Ce parallèle étant fait, cette espèce de dichotomie entre objectivité et subjectivité devient palpable. Il en devient donc tentant de ne plus critiquer que par son propre biais cognitif. Ce qui est d'ailleurs l'apanage de tout être humain. Je ressens, donc je suis. Dans ton cul, Descartes! On est tous ici dans une optique d'accession au bonheur et au plaisir. Et ce dernier est cristallisé par nos goûts. Ce qui fait qu'on n'apprécie pas forcément de regarder un film qu'on n'aime pas, et qui fait qu'on prend son pied à regarder un film qu'on aime bien. Logique. Consternant. Seulement, plus on avance et plus on restreint notre vision à ce qui nous plaît, moins on rencontre de choses qui nous plaisent. C'est là la malédiction de celui qui ne voit que par sa propre façon de penser. La subjectivité amène à un stoïcisme de réserve, perpétuel, aigri, nous butant sur ce qui nous arrange pour au final ne jamais s'ouvrir à autre chose. On va donc pouvoir faire un lien entre la subjectivité et le nazisme. Et voilà, point Godwin. Je parle de nazisme pour rigoler, mais c'est ce genre de fermeture personnelle qui amène à des façons de penser réactionnaires et polluées par la frustration et la solitude. Car oui, il n'y a pas plus solitaire que celui qui ne juge que par ses goûts et ses plaisirs. Et ses opinions arrêtées, ses certitudes immuables. Un esprit sans un minimum d'objectivité devient une parodie de vie. Un Bacchus difforme et insidieux, perpétuellement en manque. Est-ce que la subjectivité en devient une mauvaise chose? Bien sûr que non! Elle est propre à chacun et c'est là le réservoir principal de chaque personnalité. Seulement, tout comme l'objectivité, elle est un arrêt obligé sur la route de la raison, pas le terminus. Elle est pourtant tentante et a pour elle sa spontanéité et sa violence. Premier vecteur de l'expression de la frustration, expression qui a quand même vachement tendance à rassembler. C'est d'ailleurs ça qui fait le succès de chaînes comme le Raptor Dissident, que j'apprécie beaucoup sans pour autant être toujours d'accord avec ce qu'il dit, Valek Norage et compagnie, laissant relativement loin derrière des chaînes plus posées et réfléchies, entre guillemets, plus dans l'objectivité factuelle, comme Absol par exemple, même si je suis pas super fan. Ces chaînes dites réactionnaires par les guignols qui se sentent obligés de politiser stérilement tout discours, je vois venir les antifaf dire que absolument tout est politique, Comme ça les arrange. ne sont que ce qu'elles sont. Des chaînes de gars conscients de l'état déplorable du monde et qui expriment leur incompréhension de la léthargie générale. Bon, surtout pour le Raptor, les autres je les connais pas trop ou bien ils m'intéressent pas. Cependant, intellectuellement, bien que les recherches soient poussées et les propos fondés, ils parlent à notre subjectivité, à notre inconfort et à notre facteur émotionnel qui lui reste grégaire. Je suis pas en train de dire que le Raptor cherche à rallier les gens à sa cause politique. En étant un personnage fictif de base, eh ben... Qui croit encore que le gars est un champion éternel de l'extrême droite ?
bien au contraire. Mais sa chaîne n'a pas vocation à vous apprendre la vérité, juste à vous divertir et vous faire marrer. Avec un fond sociétal, ça marche tout de suite mieux. Et il a un véritable don pour la comédie polémique et rentre dedans. Et les gros mots. L'analyse est donc passée dans le prisme de la réaction primaire, et la critique en est donc lacunaire par essence. Je me permets de rappeler quand même que le Raptor n'a pas vocation à être une chaîne de dénonciation d'une mauvaise façon de penser ou une chaîne politique. Je ne critique pas son fond, ni sa forme, en fait je le critique pas du tout, je faisais un rapprochement imagé pour que tous comprennent mon propos. Puis ceux qui le détestent et qui le croient viriliste et faf, bah on peut plus rien pour vous, sérieux. Tout comme il manquait quelque chose à l'objectivité totale et factuelle pour être réellement immuable et respectable, comme critique sérieuse et complète, il manque quelque chose à la simple subjectivité. On pourrait voir alors qu'il faudrait peut-être juste bien doser les deux, l'objectivité et la subjectivité, afin de donner quelque chose de pas trop bancal et qui tienne la route, mais rien n'est jamais aussi simple. C'est comme dénoncer des vérités toutes faites, arguments d'autorité, comme par exemple que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc, mais en nuances de gris. C'est plein de ce que l'on croit être de la sagesse, mais et si, au contraire, c'était là un désir de noyer le poisson? Un dérivé malhonnête parce qu'arriver à une conclusion serait politiquement incorrect? Fait pour ne pas heurter, pour endormir les passions? Une catharsis de méchante chez Marvel? Ne pas faire de choix, ne pas s'arrêter sur une opinion, en quoi est-ce bien ou respectable? N'est-ce pas d'ailleurs un choix en soi, celui de ne pas en faire? Est-ce objectif? Subjectif? Un équilibre entre les deux? De la lâcheté? Un procédé employé pour ne pas avoir à se casser la tête? Est-ce d'ailleurs toujours une critique? Cela ne prouve-t-il pas que la critique est donc un terme illusoire, une notion inventée, artificielle? Y a-t-il les timorés qui vont tenter de se faire discrets pour n'effaroucher personne d'un côté, et ceux qui s'assument et assument leur position de l'autre? Lequel de ces camps est le meilleur? Lequel est le plus juste? On en arrive à présent à la clé de voûte de ma pensée actuelle sur la critique en général. Sur YouTube, c'est un format qui a littéralement explosé et a aussi trouvé ses dérivés, comme les réactions, ce que je fais moi aussi, qui, sur ma chaîne en tout cas, est totalement subjective et a la subjectivité assumée. C'est un filon qui semble infini et qui harponne chaque jour un peu plus de personnes, semant à mon sens une confusion monumentale et terriblement délétère. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit! La critique, ce n'est pas mal, bien au contraire! Son omniprésence, en revanche, devient un peu inquiétante. Tout est sujet à critique, et c'est bien normal. Pour autant, est-ce que tout est sujet à critique en permanence? Il ne semble y avoir plus que critique, duel d'idées, compétition puérile entre youtubeurs. Certains s'éloignent de la mêlée comme Durandal, mais personne ne peut vraiment y échapper. De nos jours, on vogue d'une chaîne de critique de cinéma à une autre pour comparer, parce que, comme chez les Pokémon, on a notre petit préféré, et on veut qu'il se confronte, indirectement et en fantasme, aux autres. Il ne s'agit plus de rentrer en résonance avec un autre opinion, ni de s'instruire. Ce n'est qu'un autre combat de kaiju, c'est Zemmour démontant une nouvelle victime. Et tout le monde s'y met, même dans le cadre privé, et l'humilité s'est barrée sur la lune, car tout le monde se croit détenteur de la vérité universelle. Et même quand quelqu'un essaie de démontrer un petit peu de sagesse, la forme est tellement violente et ou implacable que le résultat est le même, voire plus insultant encore. Alors qu'en réalité, la seule et unique vérité totalement globale... Restez concentrés les couilles, bordel! Tout le monde s'en branle de ton avis de gogol, Timmy. Tout le monde s'en contrebalance de ce commentaire de 42 lignes que t'es en train d'écrire sous une vidéo qui te sort par les yeux parce que t'es pas d'accord et que ça rentre en conflit avec ta vision du monde. Personne ne veut savoir que tu hais les noirs, les juifs, les véganes, que tu penses que Le Pen c'est pas un choix dramatique politiquement, que tu penses que les PD devraient crever et que les pro-avortements sont des meurtriers, ou inversement, en changeant d'extrême, que tu penses que les communistes sont en fait des gentils et que Staline était incompris, que Poutine a sauvé son pays de la corruption, que le Tché n'était pas un psychopathe sanguinaire, que toutes les minorités sexuelles ou de genre, même les plus perchées, doivent être respectées et acceptées, etc. Une fois encore, on croit que le monde tourne autour de nous et que notre avis, forgé par nos expériences et nos observations d'adultes et de personnes bien sous tout rapport, est un joyau qu'il faut écouter et respecter. Notre avis à tous, c'est de la merde et tout le monde s'en fout. Ce qu'on cherche dans une critique, c'est qu'un gars connu a la grande visibilité que l'on juge comme étant démonstration d'autorité morale et intellectuelle ait le même avis que nous, afin de sentir notre ego conforté dans sa bulle auto-centrée, pour être rassuré quant au fait qu'on n'est pas autant un connard que ça et que notre avis est légitime. C'est vite oublier que les critiques sont pareilles. Certains prennent la grosse tête, mais au fond c'est la même chose. Un besoin irrépressible d'être écouté, respecté et conforté dans ses certitudes. Ce qui fait que j'ai décidé de définitivement arrêter les critiques.
Non, je déconne. Après tout, je pense que si vous suivez la chaîne, vous avez remarqué que j'ai recommencé à sévir ces derniers temps. Mais désormais, elle prendra des formes différentes, et j'essaierai un petit peu de rentrer au cœur de mes contradictions et d'enculer mon ego autant que possible. Est-ce que ça fera que je serai plus légitime à être écouté? Non. Je le fais pas pour augmenter ma visibilité, mais pour mieux être en phase avec ma façon de voir la vie et en gardant ouvertes toutes grandes les portes de mes opinions, pour évoluer et la changer, la faire muter à mesure qu'elle se précisera et que j'apprendrai encore et encore. Pour moi, c'est là une voie plus agréable à arpenter. Et si ça vous plaît, bah tant mieux. C'est pas exactement ce que j'avais en tête. En même temps, personne t'a demandé ton avis. Allez, casse-toi. Ok. Je repars. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et aussi que mon interprétation personnelle de la critique en général vous paraît un peu moins nébuleuse. C'était un projet de vidéo que j'avais en tête depuis quand même relativement longtemps, mais que j'avais un petit peu remisé au placard depuis qu'en fait les critiques se sont faites de moins en moins courantes sur la chaîne. Comme je l'ai dit, les critiques sur la chaîne, ce n'est pas terminé, ça va même reprendre à mon avis de façon beaucoup plus récurrente, même peut-être encore plus récurrente qu'avant. Mais en fait, j'aimerais véritablement, comme je l'ai dit, changer un petit peu le format, essayer de voir un petit peu d'autres horizons, comment on peut faire une critique en n'entrant pas en contradiction avec mes opinions personnelles sur ma vision de voir la vie et de voir la critique en général. Peut-être que j'irai plus dans l'objectivité, ou peut-être que finalement je vais aller dans la subjectivité pleine balle. Qui sait? Sinon, comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, commenter, partager et surtout, chose incroyable, vous abonner. On en sortira tous grandis. Surtout moi. Et si le solde de votre compte dépasse les 6 chiffres et que vous avez dans l'idée d'aider un petit créateur à faire son trou, Utip, Tipeee, mais j'oblige personne, hein. À très bientôt sur la chaîne Touch Dragon on Duty.